مشاهدينا الكرام، اليوم رايحين نسافر بكم إلى البلد الأوروبي الأقرب للجزائر. رايحين نتواصلوا مع بعض في الثقافة الأندلسية وأرض الفلامينكو باش نتعرفوا إياكم على الوزير المستشار في سفارة إسبانيا. وقعدوا معنا. سيد البارو أورتيغا، يعطيكم الصحة لقبولكم الدعوة باش تكونوا معنا ضمن برنامج أذواق دبلوماسية. صباح الخير، رمضان كريم. شكرا جزيلا على الدعوة. هتشرف لينا. اسمي ألفارو أورتيغا، أنا وزير مستشار سفارة إسبانيا في الجزائر. Je suis arrivé en Algérie il y a 8 mois presque. Je suis le ministre conseiller à l'ambassade d'Espagne à Alger et je suis un diplomate espagnol et comme je dis, très content d'être ici avec vous. مرحبا بك في بلدك تاع الجزائر. وش هو الطبق اللي راح يكون حاضر معنا في الحلقة باش نعرفوا الجزائريين على المطبخ الإسباني والثقافة الإسبانية؟ Je propose ce qu'on appelle tortilla de patata. Des patatas, c'est une sorte d'omelette avec pommes de terre qui est une assiette très très simple, mais la plus typique et la plus connue en Espagne, dans toute la géographie espagnole, et qui est très appréciée par les familles, dans les restaurants, partout. Et aussi, normalement, comme la tomate algérienne est tellement bonne, je propose aussi de l'accompagner avec une soupe froide qu'on appelle gazpacho, qui est une soupe très bonne aussi, et qui est quelque chose de très très typique en Espagne. Surtout, ça vient de l'Andalousie, du sud de l'Espagne, mais c'est tellement populaire que ça se mange partout en Espagne. أنا متحمسة باش نتعرف على المطبخ الإسباني والأطباق اللي راح تكون موجودة في هذه الحلقة، وأنتم مشاهدينا الكرام اقعدوا معنا باش تتعرفوا أكثر على المطبخ الإسباني. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في كوزينتكم أذواق دبلوماسية. اليوم رايحين نتعرفوا على الدولة الإسبانية المتعددة الثقافات مع سيد البارو. مرحبا بك مرة أخرى عندنا في كوزينة أذواق دبلوماسية. صباح الخير، شكرا. صباح النور، مرحبا بك، نورتنا اليوم. سيد البارو، قبل ما نروحوا للطبق ديالنا اللي رايحين نوجدوه مع بعض، رايحه نعرفك على اللباس التقليدي الجزائري اللي هو القفطان. القفطان الجزائري هو لباس وطني، يعني تلقاه في كل بيت جزائري ويرمز للثقافة الجزائرية، يعني موجود في كل بيت جزائري. عندك معلومات عليه؟ Oui, je connais les caftans. Ils sont super beaux et vraiment très, très, très impressionnants. Je crois que c'est très, très, très joli. يعطيك الصحة. والألبسة التقليدية الإسبانية عندهم لباس خاص وطني، أو حتى كاين ألبسة واحدة أخرى تقدر تعرفنا عليها؟ Oui, en Espagne, il y a beaucoup aussi de vêtements traditionnels. L'Espagne, comme l'Algérie, en fait, est un pays très, très divers et très, très varié. Et il y a dans chaque région, dans chaque coin de l'Espagne, il y a des robes et des vêtements très typiques, très traditionnels, qui normalement s'utilisent ou on le met dans les grandes fêtes, dans les fêtes des villages ou les fêtes des régions. Et il y en a de toutes les couleurs et de toutes les époques et ils sont très chers pour les gens parce que c'est une façon de récupérer un peu leur tradition et leur identité. Oui. كما نقولوا حنايا المحرمة هذيك الموجودة ثاني موجودة في المجتمع في الشعب الإسباني ثاني. Oui, par exemple, ce foulard qui est au coin de la table, c'est un des typiques foulards de femmes qu'on appelle manton de Manila. Manton de Manila, ça veut dire qui vient de Manille, de Philippines, parce que c'est de la soie et qui est très utilisé par les femmes. Par exemple, en Andalousie, par exemple, quand les femmes s'habillent de flamenco avec les jupes et les volants, ils prennent un foulard et ils le font. Ce sont des foulards qui ont un travail très fin et comme le caftan qui est très coûteux et qui est très protégé. حتى انه بكري في العهد العثماني هنا في الجزائر كانوا باش يفرقوا ما بين الطرز العثماني والطرز الاندلسي، لانه كانت ثقافه اندلسيه في الجزائر لحد الان موجوده. كانوا يفرقوا ما بين الطرز انه الاسبان يستعملوا بزاف الورود والنباتات في الطرز ديالهم، والعثمانيين يستعملوا كل حاجه عندها علاقه بالطيور.
Oui, bien sûr, c'est des motifs qui sont... On est des pays tellement proches qu'on a eu parfois des chapitres communs de l'histoire et surtout, ça se voit dans l'esthétique et on le voit dans le sud, par exemple en Andalousie ou même à Murcia aussi, qui est une autre région à côté, et même dans d'autres régions de l'Espagne, des motifs qui sont, oui, par exemple fleurs, des oiseaux qui évidemment ont une explication historique et qui, oui, oui, c'est très très commun. فوالا دوكا نروحوا للطبخ. اسبانيا معروفه بالمطبخ، يعني عندها بزاف ثريه وغنيه في الاطباق التقليديه. اليوم واش خيرت لنا كطبق يكون حاضر في المائده الجزائريه، لما لا؟ Oui, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est deux exemples de la gastronomie espagnole les plus simples, mais les plus populaires. C'est très très connu, on le mange partout en Espagne et c'est surtout très facile à faire. C'est pour ça que je pense que c'est très intéressant parce que ça se fait avec des ingrédients, comme vous le voyez, qui se trouvent ici en Algérie et qui sont excellents en Algérie ici. Alors je vais faire gazpacho, qui est une soupe froide de tomates qui vient de l'Andalousie, mais ça se mange partout en Espagne. Et ça, principalement, c'est tomates. Et après, un peu d'oignon, un peu de poivron et un peu de concombre. Et bon, et c'est très facile, c'est froid, sans élaboration. Et après, d'accompagnement, je veux faire une tortilla de patatas, une omelette espagnole de pommes de terre, qui est quelque chose aussi de très, très, très commun et qu'on le mange toute l'année. C'est pommes frites et après passer par l'œuf et en forme de gâteau. C'est quelque chose de très très facile à faire et très bon. Et on peut le manger, on peut le faire et le manger plus tard, comme le gazpacho. C'est très facile. تفضل معنا نبداو. تقولنا المراحل اللي نقدروا نديروها باش نحضروا هذا الطبق. Bah, si vous pensez, je commence avec le gazpacho qui est très simple. Il faut simplement prendre une table pour couper et aussi je veux prendre un grand bol et un couteau. Alors principalement je prends les tomates. يعني هذا الطبق غير بالطماطم، تكتر بالطماطم، راني نشوف طماطيش بزاف والفلفل الأحمر. Et poivron, concombre et oignon. Et bon, on les a lavés évidemment. On les coupe, c'est très facile, on les coupe d'une façon très très simple. لما نحكوا على المطبخ الإسباني باش يتميز أكثر، الحاجة اللي تفرق إسبانيا، المطبخ الإسباني عن المطابخ العالمية. Et en Espagne, comme en Algérie d'ailleurs, il y a beaucoup de plats traditionnels qui sont très différents d'une région à l'autre. Il y a quelques-uns qui sont tellement simples et tellement faciles à faire qu'ils ont traversé toute l'Espagne, ils sont Watania national, comme le gazpacho, mais par exemple, il y a d'autres qui sont très très connus, je suis sûr que les Algériens le connaissent, comme la paella. Paella, c'est du riz avec... paella, c'est le nom de la grande poêle, on le fait. Et c'est du riz avec zafran, et un peu de tomate, un peu de légumes, poulet, et aussi parfois crevettes, et c'est très bon. On le fait aussi avec des vermicelli, qui s'appelle fideuà, c'est kif-kif, c'est très bon. Et il y a après aussi d'autres régions où on a beaucoup de légumineuses, par exemple loubia. Loubia. Kif kif, très semblable mais un peu différent. On le mange beaucoup aussi. C'est typique par exemple de Asturias, qui est une région du nord de l'Espagne. Il y a une assiette très très connue qui s'appelle fabada. Et fave, c'est le nom de loubia. Et donc c'est très très bon. Ça mange surtout en hiver, quand il fait plus froid. كيما حنايا تصب الشتا برك تلقى اللوبيا حاضره. قول لي الجو تاع الطوماطيش، الذوق تاع الطماطم هنا في الجزائر كي تجرب الطبق ديالكم، اسكو نفس النوعيه ونفس المذاق ولا يختلف؟ La tomate ici, je crois qu'elle a un goût vraiment excellent. C'est quelque chose qui impressionne parce que quand on le mange au début, on a l'impression que c'est même concentré. C'est très très bon. Et il est un peu, je pense qu'il a encore plus de goût qu'en Espagne peut-être. الشعب الإسباني عنده الغداء الطويل، يعني كي يقعد في الطابلة ما ينوضش، صح ولا لا؟
Et oui, en effet, en Espagne, c'est très traditionnel et très typique de manger et de rester plusieurs heures après, assis. D'ailleurs, on a un nom pour ça. On appelle ça sobremesa. C'est sur la table. Sur la table. Alors, une fois qu'on a mangé, on débarrasse peu à peu et on continue à parler, on continue à parler. Et ça peut durer même jusqu'au soir parfois. اوه الله يبارك مليحه هذه. هاد العاده بزاف هايله. تستعملوا لي زيبيس بزاف في الاطباق ديالكم ولا لا لا؟ On a beaucoup d'épices aussi, mais pas autant qu'en Algérie. Il n'y a pas la richesse qu'en Algérie. On mange bien sûr le cumin, الكمون. cumin. الكمون. Cumin, on le mange aussi, comme ici par exemple. Mais il y a beaucoup d'autres qu'on mange ici qu'on ne mange pas en Espagne. En Espagne, je dois dire que même si on utilise des espèces, la gastronomie est un peu moins épicée. Elle est un peu moins épicée et il n'y a pas de piquant, pas beaucoup de piquant. Quelques assiettes sont piquantes, mais c'est très rare. اما لا نروحوا للاطباق التقليديه الجزائريه، وشنو هما الاطباق اللي عجبتك في الجزائر؟ عندك من شهور برك وانت هنا، يعني اكيد تذوقت بعض الاطباق. Oui, je mange beaucoup de la gastronomie algérienne parce que j'aime beaucoup. Pour nous, c'est très amusant parce que c'est une gastronomie qui est très proche à l'espagnol, mais très différente. Et c'est pour ça qu'elle est doublement attirante pour nous. حنايا على بالك في الجزائر الطياب تاع الدار وحده وتاع برا وحده، حنا عندنا اكل شوارع، تلقى المحاجب برا، المسمن، بيتزا كاري، هذوك شغل حاجه خاصه بالجزائريين. جربتها من قبل؟ Oui, ici en Algérie, j'ai mangé les brochettes par exemple, qui sont super bonnes, qui sont préparées, toutes préparées, on les mange, je trouve ça très très bon. J'ai même aussi goûté, j'aime beaucoup la pizza algérienne, elle est super bonne parce qu'elle est très simple et elle est très, très bien réussie. Je crois que oui, c'est une compétence importante pour la pizza de Naples. Oui, alors j'ai tout coupé, comme on peut voir, ça, je crois que c'est déjà suffisant. Et alors je mets un peu de sel. بدت كيفاش ديرها باش ما طيبهاش؟ ماشي طيبه. Non, je ne veux pas le cuisiner, c'est tout en cru. C'est ça qui fait. Je mets un peu de cumin parce que c'est. Je crois que c'est quelques zones en Espagne on le met, en Andalousie, et ça connecte beaucoup avec l'Algérie aussi. Et après de l'huile d'olive. Beaucoup d'huile d'olive, parce que c'est très très bon et c'est de l'or pur et c'est la richesse qu'on a en Algérie et en Espagne, il faut l'utiliser. Et après j'ai besoin un peu d'eau aussi, ici. رانا في الشهر الفضيل واكيد الاطباق التقليديه الجزائريه تختلف في الايام العاديه وفي رمضان. اسكو حضرت ديجا الافطار، عندوك الافطار هنا في الجزائر باش تكتشف المائدة الجزائرية؟ Oui, j'ai eu l'occasion, c'est mon premier ramadan. Et je trouve que oui, c'est très impressionnant à voir un peu, non? Parce que c'est quand même tout un effort et qui se fait et qui vraiment impressionne. Et oui, l'autre jour, j'étais à un iftar. La première fois et c'était vraiment très, très spécial. Alors ça, on va le laisser reposer. Et il faut reposer pendant 20 minutes seulement avant de le passer par le mixeur. D'accord. نخليه لك هنايا. جيب. تحطوه هنايا برك ولا نخلوه في الفريجيدير؟ On peut le mettre au frigidaire aussi. Alors on le tape par exemple avec une assiette comme ça, on le met au frigidaire. Voilà. كي نحكوا على البارو مسيو البارو، كي نحكوا على اسبانيا على بالنا انه البلد ثري بزاف بالعادات والتقاليد، عندهم بزاف مهرجانات، عندهم يعني موسيقى، فن، معمار، كل حاجه فيها الله يبارك. كي نحكوا على العادات والتقاليد الاسبانيه، على واش تحكي لنا؟ Les traditions, oui, j'ai vu que ici c'est un pays assez traditionnel. Et je pense qu'il y a des choses qui sont peut-être on a en commun avec l'Algérie. C'est un peu une tradition qui gravite autour de la famille. Les familles. اللمة، احنا نقولوا لها اللمة. Ouais. Voilà. Toujours, la famille, c'est un peu le centre de tradition. Par exemple, comme le iftar, nous, on a beaucoup de dîners
dans quelques fêtes par exemple à Noël. Ça me rappelle un peu le Noël. C'est une occasion pour la famille se réunir. On fait des grands repas et c'est vraiment très, très... La gastronomie, c'est un peu au centre de toutes les traditions. Non? Bon, là, je vais commencer à faire الطبق الثاني la tortilla de patatas. والتورتيه واش نحتاجوا فيها؟ نحتاجوا البطاطا والبصل. Alors en Espagne, il y a une grande lutte, une grande division entre les gens qui préfèrent la tortilla avec oignon ou sans oignon. Moi, je crois que les meilleurs avec oignon. Mais il y a beaucoup de gens en Espagne qui font la tortilla sans oignon. وحده البصل طيبوا في زيت الزيتون والبطاطا في الزيت نورمال. Oui. Je mets un peu d'oignon pour frire. مليح لجسم الانسان يستعملوا بزاف الزيتون خير من الزيت العادي. Et oui, il est sain et ça préserve beaucoup les aliments et c'est très bon. Ouais, ouais. Je crois que ça, c'est un grand trésor qu'on a dans le bassin méditerranéen. الحمد لله. نعاود نقولوا للعادات الجزائريه والتجربه ديالك هنا في الجزائر. كيفاش كان الانطباع ديالك الاول؟ Quand je suis arrivé en Algérie, j'étais impressionné parce que c'est un pays qui est très proche de l'Espagne et parfois pas très connu. Et la ville d'Alger, par exemple, elle est impressionnante. C'est une capitale, je crois que c'est une des grandes capitales de la Méditerranée. Et elle est magnifique, elle est très variée, elle est très impressionnante, avec une grande richesse d'architecture et elle était très jolie, très méditerranéenne, très blanche aussi, elle est connue comme Alger la Blanche. Donc mes impressions étaient d'un côté très content d'être en Algérie pour la découvrir et connaître un pays qui est tellement grand et tellement important près de nous et en même temps très intéressé parce que c'est très différent aussi. C'est très différent حتى في العادات والتقاليد. قبل ما نكملوا العادات والتقاليد الجزائريه راني نشوف فيك تقطع البطاطا. انا عم بالي كي قلت لي تورتيه تقطعها فريت كيما لي فريت تاع اللي نطيبوها هنا في الجزائر وتزيد لها لوملات هذيك. بصح التقطيع ديالو سبيسيال. Je fris les pommes de terre mais c'est pas que des pommes frites. ماشي كيف كيف. C'est on les coupe on la coupe d'une façon irrégulière, c'est pas très mais comme ça d'une façon assez fine parce que après elle va être plus agréable pour manger. Ce qu'on va faire maintenant, c'est j'ai retiré les pommes de terre et les oignons, ils sont déjà frits, pour le dire d'une façon plus simple. J'ai égoutté l'huile pour que ça ne soit pas graisseux. Je vais mettre un peu de sel, pas beaucoup, parce que la tortilla, c'est mieux ne pas mettre beaucoup de sel pour qu'elle ne soit pas très forte. Je mets un peu comme ça. Et voilà. Non, cumin seulement pour le gazpacho, pas la tortilla. Et maintenant, ce qui est très important, c'est que je vais prendre un autre bol et je vais battre les œufs. Ça, on va le laisser reposer pendant 15 minutes, 20 minutes, pas plus, ou même 10 minutes. Pendant que je fais le gazpacho, je finis le gazpacho, on le laisse se reposer. خلاص نجيب لك الغازباتشو. واحد اللون. On le mange en bardé. Berda. Mais ça, c'est la façon de le présenter. Avec, on va le laisser là-bas. Après, on le... Oui. زيد نديروا البطاطا. Oui. Alors, on va maintenant finir la tortilla. مشاهدينا الكرام اقعدوا معنا باش نتعرفوا على أطباقنا الإسبانية في طبق التقديم. مشاهدينا الكرام عودنا ولينا لكم من جديد مع الأطباق التقليدية الإسبانية المميزة. سيد ألبارو، هذه هي التورتية وهذا الغازباتشو. الألوان والرائحة كل شيء شهي. شكرا.
كيفاش طريقة تقديم الغازباتشو عند الإسبانيين؟ On le sert, alors on prend un peu. Et après, à goût de chacun, on se sert un peu d'oignon, pas beaucoup, un peu d'œuf, un peu de concombre et un peu de pain frit. هذا هو الطبق الغازباتشو الجاهز باش ياكلوه الإسبانيين. والتورتية طريقة التقديم ديالها؟ On la mange d'une façon très, très rapide. On coupe en petits morceaux, comme ça, en morceaux de gâteau. Et on la mange comme ça, avec un peu de pain. Et on peut la manger avec la main. تخص الهريسة والمايونيز. Harissa, oui, c'est une très bonne idée. Ou mayonnaise, ou rien. تتاكل هكذا. يعطيك الصحة سيد البارو على هذه الأطباق الشهية. أكيد المشاهدين رايحين يجربوا التورتية لأنه قريبة شوية الفريتوملات تاع اللي يطيبوها الجزائريين. هي نفس الشيء. C'est pas très semblable, non? شوية. يعطيك الصحة سيد البارو لحضورك اليوم، شرفتنا، عرفتنا على ثقافة الشعب الإسباني والمطبخ الإسباني الغني والثري، وديتنا في رحلة يعني لإسبانيا. شكرا جزيلا لك. ممكن تقول لنا كلمة أخيرة للمشاهدين؟ شكرا جزيلا. Muchas gracias. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous et de partager ces deux plats de la gastronomie espagnole qui sont probablement les plus populaires. صحفتورك البارو. صحاتكم. شكرا. مشاهدينا لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم على الأطباق التقليدية الإسبانية. نقعدوا معكم في الأعداد المقبلة إن شاء الله ونتعرفوا على أطباق أخرى عالمية. نقول لكم صحة فطوركم وسلام.